Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que comme d'habitude vous allez mieux que moi. Désolé d'avoir encore tardé à sortir cette vidéo. Normalement je devais aller beaucoup plus vite que cela. Mais déjà je voulais tourner hier, du jour d'aujourd'hui que je suis en train de lire. J'ai été dîner chez mon père, mais j'ai été malade chez lui, j'ai été plusieurs fois aux toilettes, j'avais des nausées en revenant chez moi, donc pas possible de lire. Je voulais lire encore avant-hier, du jour d'aujourd'hui que je suis en train de vous lire, mais il y avait une de ces pluies qui tapait si fort sur le toit, c'était pas possible vu qu'ici cette lecture est sous le signe du feu, donc feu, pluie, bon, j'avais pas trop envie d'avoir les deux en même temps. Donc voilà, ici je suis en bonne condition. J'espère que normalement je vais pas trop tousser parce que je n'ai plus aucun symptôme de ma grippe, mais la toux va rester encore un bon moment alors que je ne suis même plus contagieux, je ne suis même plus malade. Mais j'ai des quintes de toux des fois qui fait que j'ai le goût de sang dans la bouche, ça m'emmerde. Enfin voilà, ça c'est en ce qui concerne ma superbe vie habituelle. En ce qui concerne les lectures, vous avez été nombreux à me répondre positivement dans le sens que ça vous étiez égal que je parlais entre les lectures. J'ai appris aussi que pas mal d'entre vous attendaient que la lecture totale soit finie pour dire de vous lancer dans l'histoire. Donc je vais dorénavant et vraiment essayer d'aller beaucoup plus vite dans les lectures. Parce que en fait, je me dis, oui, les abonnés, ils attendent peut-être 5 à 7 jours avant une lecture, mais en fait, non, beaucoup plus, parce que vous attendez la fin du livre pour dire de vous lancer, donc c'est un peu hard. Enfin voilà, donc, et à la fin de l'école hantée, je pense pas que je vais tout lire ce soir, mais quand on commencera le tome 48, je vais vous redemander quelque chose au niveau des lectures assez importantes, en vous lisant le commentaire de l'un d'entre vous qui a été assez explicite, et comme ça, là, vraiment, on va dire que les lectures par rapport à vos réponses changeront radicalement dans le sens de rapidité. Mais bon, ça on en parlera dans le début du prochain tome, parce que comme il n'y aura pas d'histoire entre les deux, je pourrais parler comme je veux. Pour en revenir à l'école hantée, où est-ce qu'on en était? C'est une vraie question, parce que moi je me rappelle pas. Ah oui, Tommy Fraser. Ah oui, nouvelle école, nouvelle belle maman, enfin tout ça. Il essaie de se faire des amis, mais c'est pas facile. Il s'était pour ça porté volontaire pour décorer une salle de bal, c'est ça? Ou une grande salle en tout cas, et pour un bal je pense. Et il y a eu une petite catastrophe, un petit accident, et surtout qu'il fallait, pour dire de la banderole, rappelez-vous, il était avec deux amis. Enfin, deux amis. Alors, une fille, Becky, un truc comme ça, assez spécial. Je trouve que les gosses dans cette histoire sont un petit peu bizarrement en avance sur leur temps. Betty a full maquillage et Tommy, à un moment, il sort un briquet, je crois que c'était, ouais, un briquet. Et le mec, il fume ou quoi? Enfin voilà. Et il fallait, rappelez-vous, des pots de peinture rouge pour la banderole. Il avait été au deuxième étage, il s'était perdu. Et il avait vu plein de mannequins dans une salle et on a appris qu'en fait c'était les répliques d'une classe totale, une complète qui avait disparu il y a, je crois, 50 ans de ça. Et ça faisait un peu flip mouillé. Après, il y a eu un petit accident à cause d'une folle, là, que je suis pas trop fan de cette fille, une vraie timbrée, donc elle avait déchiré en se marrant la banderole la principale, et pour la réparer, ils ont décidé de retourner dans cette fameuse salle avec Ben, donc Tommy et Ben. Ils s'étaient trompés de chemin, il y avait un cul-de-sac. Ben de colère avait frappé dans les planches qui avaient révélé un passage vers l'ancienne école et un ascenseur. Et on s'était laissé là, au fur et à mesure je me souviens, on s'était laissé sur le fait que Ben et Tommy pénètrent dans l'ascenseur qui se ferme doucement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, installez-vous confortablement pour savoir tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que nous avons bougé? Demanda Ben en levant les yeux vers le haut de la cabine. Bien sûr que non, nous n'avons pas encore choisi notre étage. J'enfonçai un bouton sur lequel était inscrit un gros chiffre 3 noir. Pourquoi es-tu si nerveux, Ben? Nous ne faisons rien de mal. Nous prenons juste l'ascenseur parce que nous sommes pressés. J'appuyai de nouveau sur le bouton et tendis l'oreille, espérant entendre un bruit annonçant que nous nous élevions. En vain. Sortons d'ici, protesta Ben. Cet engin est en panne. On perd notre temps alors que la soirée commence et que notre banderole traîne lamentablement par terre. J'appuyai sur le bouton 3, puis sur le 2. Pas le moindre bruit. Nous ne bougions pas. J'enfonçai un bouton marqué d'un double S. « Mais Tommy, nous ne voulons pas aller au sous-sol, s'écria Ben. Pourquoi as-tu appuyé là-dessus? Au ton de sa voix, je sus qu'il était paniqué.
simplement pour essayer de faire bouger ce fichu ascenseur. Ma gorge me sembla soudain très sèche. Je sentis mon estomac se nouer. Pourquoi restons-nous sur place? Ne cessai-je de me répéter. J'appuyai une nouvelle fois sur toutes les touches, sans plus de succès. Ouvre les portes maintenant et allons-nous-en d'ici, dit Ben, impatient. Je n'ai pas envie de rater toute la fête. D'accord, acceptai-je à contre-cœur. Mes yeux balayèrent le panneau où se trouvaient les différentes commandes. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ben. Je ne trouve pas de bouton d'ouverture des portes. Ben me bouscula brutalement et examina à son tour le panneau. Il doit pourtant bien y en avoir un. Peut-être que c'est celui-ci, dis-je en désignant une touche située au bas du panneau et marquée de 2 flèches disposées dos à dos. Ben la frappa de sa main grande ouverte. Je regardai fixement les portes, attendant qu'elles s'ouvrent. Mais elles ne bougèrent pas d'1 millimètre. J'avais l'impression que l'air se raréfiait. J'avais de plus en plus chaud. J'essayai à mon tour sans que rien se produise. « Comment allons-nous faire pour sortir d'ici » s'écria Ben. Lui non plus ne quittait pas des yeux les portes de notre sinistre prison. « Ne panique pas, nous allons réussir à sortir. » J'enfonçai le bouton 3 et le 2, puis le 1. La cabine restait close. Ben mit ses mains en porte-voix et cria. « Est-ce que quelqu'un m'entend? À l'aide! À l'aide !» J'aperçus à cet instant une touche rouge tout en haut du panneau de commande. « Ben, là !» dis-je en la désignant. « Ce doit être une alarme. Vas-y, Tommy, enclenche-la. Quelqu'un va nous entendre et venir nous secourir. » J'enfonçai le bouton rouge. Il n'y eut pas le moindre signal d'alarme. Cependant, nous sentîmes une secousse. Un cliquetis métallique retentit tandis que le sol se met à vibrer sous nos pieds. « Nous bougeons !» hurla Ben. Je laissai échapper un cri de joie, mais l'ascenseur se mit à nous secouer si violemment que je tombai contre la paroi de la cabine. « Oh non !» murmurai-je en me relevant. Je me tournai vers Ben. Nous nous regardions fixement, les yeux écarquillés, sans dire un mot. Ce qui se produisait était incroyable. L'ascenseur ne se dirigeait pas vers le haut, ni vers le bas. Il se déplaçait sur le côté. L'ascenseur grondait et vibrait. La cabine faisait un bruit métallique. Le plancher bougeait sous nos pieds. Je me cramponnai à la barre d'appui en bois. « C'est impossible !» murmura Ben d'une voix angoissée. « Ces engins vont seulement vers le haut ou le bas, et... »« Où nous emmène-t-il » demandai-je à voix basse, en l'interrompant. L'appareil s'arrêta brutalement dans un soubresaut. Je ne pus retenir un cri de douleur au moment où mon épaule percuta violemment l'une des parois. « La prochaine fois, on prendra les escaliers » marmonna Ben. À cet instant, les battants s'ouvrirent en grinçant. Une profonde obscurité baignait les lieux. Nous tentâmes de percer les ténèbres devant nous. « À ton avis, à quel étage on est » demanda Ben en passant la tête par la porte. « Nous ne sommes pas descendus, lui répondis-je, tandis qu'un frisson courait le long de ma nuque. Nous ne sommes allés ni vers le haut ni vers le bas. Donc nous sommes toujours au rez-de-chaussée, compléta-t-il. Je n'arrive pas à y croire. C'est fou ce que cet endroit est sombre. Nous sortîmes ensemble de la cabine. J'attendais en vain que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Il faisait beaucoup trop noir. Promenant mes mains sur le mur près de moi, je me mis à chercher un interrupteur. « Allons-nous-en, dit Ben. On ne voit rien à 10 centimètres. » « D'accord, répondis-je, me résignant à abandonner mon exploration. Au moment où je me tournais vers l'ascenseur, j'entendis les portes qui se refermaient dans un claquement sec. « Non !» m'écriai-je d'une voix aiguë. Nous nous précipitâmes vers l'appareil. Trop tard. Submergé par la panique, tremblant comme une feuille, je fis glisser mes mains de part et d'autre de l'ascenseur, à la recherche d'un bouton commandant l'ouverture des portes. Mais je ne trouvais rien. Le souffle court, je m'adossai au mur. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Comment allons-nous faire pour sortir de là? Nous ne pouvons plus utiliser l'ascenseur, se lamenta Ben. Nous allons trouver une solution. Je pris une profonde inspiration. Mon copain était terrorisé. Il fallait absolument que je recouvre mes esprits.
Je tendis l'oreille et me concentrai. Je n'entends rien, ni musique, ni conversation. À mon avis, on est loin du gymnase. Je plissai les yeux, j'espérais apercevoir le contour d'une porte ou d'une fenêtre, mais non, il faisait trop sombre. J'appuyai mon dos contre le carrelage glacé qui recouvrait le mur. « J'ai une idée !» m'exclamai-je soudain. « On va se déplacer en suivant le mur, jusqu'à ce qu'on parvienne à une porte. Elle nous mènera peut-être à une pièce éclairée, et nous pourrons nous repérer. » Peut-être. Affolé, Ben attrapa un bout de ma chemise et se colla à moi. Nous commençâmes à avancer lentement. Je gardais ma main droite sur la paroi, je la faisais glisser sur les carreaux alors que nous progressions à l'aveuglette. Nous avions à peine fait quelques pas que j'entendis une sorte de toussautement derrière moi. « Ben, c'est toi qui viens de tousser ?»« Non. » Le même son retentit à nouveau, suivi d'un chuchotement étrange. « Ben, dis-je en agrippant l'épaule de mon ami, je crois que nous ne sommes pas seuls. » À cet instant, la lumière s'alluma. Elle était faible et grisâtre. Je clignai des yeux plusieurs fois, attendant qu'elle devienne plus vive, mais elle resta ainsi. Je regardais autour de moi. Nous étions dans une immense salle de classe grise. Mes yeux passèrent du tableau noir au bureau couleur charbon du professeur, puis aux tables grises des élèves, aux carreaux sur le mur, de la même couleur, enfin au motif noir et anthracite du carrelage sur le sol. « C'est étrange, » marmonna Ben. « Mes yeux !»« Tes yeux vont bien, lui assurai-je. C'est cette lumière, elle est trop faible et rend tout grisâtre et sombre. » On se croirait dans un vieux film en noir et blanc. Tout en promenant nos regards sur ce qui nous entourait, nous découvrîmes une porte vers laquelle nous nous dirigeâmes. « Sortons d'ici, avant que la lumière ne s'éteigne à nouveau, » proposai-je. Une autre quinte de tout se fit entendre. Puis une voix de fille s'éleva dans la pièce. « Hé, vous !» Ben et moi nous arrêtâmes net au milieu de la classe et nous nous retournâmes. Une fille brune aux cheveux courts, qui paraissait avoir notre âge, sortit de derrière une grande bibliothèque. Une frange barrait son front. Elle portait un pull démodé à col en V, une jupe longue plissée et des chaussures plates noir et blanc. J'ouvris la bouche pour la saluer, mais ne parvins à émettre aucun son. Je venais de remarquer l'étonnante couleur de sa peau. Elle était aussi grise que son pull. Ses yeux, tout comme ses lèvres, avaient la même couleur. Ben et moi échangeâmes un regard surpris. Appuyée contre la bibliothèque, la fille nous fixait d'un air méfiant. « Tu te cachais ?» lui demandai-je. Elle acquiesça. « Nous vous avons entendu arriver, me dit-elle. Seulement, nous ignorions qui vous étiez. »« Nous ?» À cet instant, deux garçons accompagnés de deux autres filles jaillirent à leur tour de derrière la bibliothèque. « Regardez-les » s'écria un garçon en nous fixant, stupéfait. « Je n'arrive pas à y croire » s'exclama l'une des filles. Avant que Ben et moi ayons pu faire le moindre geste, ils se précipitèrent sur nous et nous encerclèrent. Ils nous touchèrent, agrippèrent nos vêtements. Criant, riant, hurlant, ils tirèrent si fort sur ma chemise qu'ils déchirèrent une manche. « Ben !» me dis-je à crier de toutes mes forces. « Ils vont nous déchiqueter !»« Regardez ça !» s'exclama l'un des garçons en brandissant le morceau de manche déchiré au-dessus de sa tête. Je me laissai tomber sur le sol et tentai désespérément de m'enfuir en rampant. Une fille saisit l'un de mes pieds et s'empara de ma chaussure. Ben poussa un gémissement de douleur. Il avait voulu, pour se défendre, décocher un coup de poing à l'un de nos agresseurs, mais n'avait rencontré que la surface dure du tableau noir. « Arrêtez tout de suite !» ordonna soudain un garçon, couvrant de sa voix puissante le vacarme général. Ben et moi continuions à nous débattre farouchement. « Arrêtez !» La fille laissa tomber ma chaussure. Les membres du groupe reculèrent de quelques pas, les yeux rivés sur nous. « Des couleurs !» s'exclama une des filles. « Ça me fait mal aux yeux !» s'écria un garçon. « C'est si beau !» dit une autre fille. J'enfilai ma chaussure et sautai sur mes pieds. J'arrangeai mes vêtements froissés. Ben,
le visage écarlate et les cheveux collés par la sueur, essayait de reprendre son souffle en frottant sa main endolorie. « Qu'est-ce qui se passe ici, Tommy? C'est dingue !» J'observais attentivement la bande qui se tenait devant nous. Les filles portaient des jupes longues jusqu'aux chevilles, tandis que les garçons étaient vêtus de chemises à grand col et de pantalons à pinces. Ils semblaient appartenir à une autre époque. De plus, leurs vêtements, leur peau, leurs yeux et leurs cheveux étaient dépourvus de la moindre couleur. On ne voyait que des dégradés de noir et de blanc, comme pour tout ce qui nous entourait. Nous nous dévisageâmes mutuellement pendant un long moment. Enfin, le garçon qui semblait être le chef du groupe prit la parole. « Nous sommes désolés. »« Nous ne voulions pas vous faire de mal, » l'interrompit une fille qui se tenait juste à côté de lui, secouant tristement la tête. « Nous n'avions pas vu de couleur depuis si longtemps. Nous voulions simplement les toucher. »« Êtes-vous venu pour nous aider ?» demanda à voix basse l'autre garçon, plongeant ses yeux gris dans les miens. Il semblait nous supplier. « Vous aider ?» répondis-je, surpris. À vrai dire, non. » C'est dommage, soupira la fille à la frange, fronçant les sourcils. « Dommage? Pourquoi? Parce que maintenant, vous ne pourrez plus jamais quitter cet endroit. » « On leur a déjà fait assez peur, Marie, inutile de les effrayer davantage, » la réprimanda le chef. « Je pense simplement qu'ils doivent connaître la vérité. »« La vérité ?» l'interrompis-je. « Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une blague ou quoi? » « Il a raison, renchérit Ben. Enlevez cette poussière grise qui recouvre vos visages et avouez que vous vous moquez de nous. » La fille, appelée Marie, se mordit à la lèvre. « Ce n'est pas du tout une blague, » dit-elle d'une voix étranglée. Essuyant du revers de la main une larme qui coulait sur sa joue grise, elle se tourna vers le garçon. « J'étais persuadé qu'ils étaient venus nous aider. Je pensais qu'enfin... » Sa voix se brisa. Une des filles passa son bras autour de ses épaules. Je fermai les paupières pendant un court instant. Tenter de voir nettement à travers la semi-obscurité commençait à me donner mal à la tête. « Est-ce que quelqu'un va se décider à nous dire ce qui se passe ?» entendis-je Ben demander. J'ouvris les yeux juste au moment où la bande au complet s'approchait de nous. Le chef était un peu plus grand que moi. Il avait des cheveux gris ondulés, de petites rides au coin de grands yeux noirs et une cicatrice, grise elle aussi, au-dessus d'un de ses sourcils. À côté de lui se tenait une fille grande et maigre aux yeux gris, remplie d'une infinie tristesse. « Mon nom est Steph, » dit le garçon. « Voici Marie, Héloïse, Eddie et Mona. » Ben et moi nous présentâmes à notre tour. « Nous ne voulions pas vous faire peur, » répéta Marie. « Pouvons-nous toucher vos couleurs ?»« C'est que Ben et moi devons retourner à la soirée maintenant, » lui dis-je en fixant la porte. « Nous faisons partie du comité de décoration de la salle du bal. Une de nos banderoles s'est déchirée et... »« Vous ne pouvez pas retourner là où vous étiez, » me coupa Steph, ses yeux noirs fixant les miens. « Marie ne vous a pas menti ?»« C'est stupide, » répondit Ben en secouant la tête. « Nous sommes dans l'ancien bâtiment, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'à le traverser pour arriver au nouveau collège et rejoindre le gymnase. » Héloïse tout sauta. C'était certainement elle que j'avais entendue quand les lumières étaient encore éteintes. Visiblement enrhumée, elle s'essuya le nez avec un mouchoir gris. « Vous n'êtes pas dans le vieux bâtiment ?» nous renseigna-t-elle d'une voix rauque. « Alors où sommes-nous » demanda Ben. « C'est un peu difficile à expliquer, » dit Steph. « Ce n'est pas grave, on se débrouillera pour trouver notre chemin, affirmai-je avec impatience. Après tout, le collège n'est pas si grand que ça. »« Vous n'êtes pas vraiment dans le collège, » reprit Héloïse en s'essuyant une nouvelle fois le nez. « Quoi ?» s'écria Ben. « On est pourtant bien dans une salle de classe ici. »« On y va, » dis-je en le poussant doucement vers la porte. « Asseyez-vous, » ordonna Steph. « Vous feriez mieux d'écouter ce qu'il a à vous dire, » nous prévint la fille qui s'appelait Mona. J'avalai ma salive avec difficulté. Un frisson de terreur parcourut mon corps. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans cet endroit, et je n'étais pas vraiment sûr de vouloir qu'on me l'explique. Ma seule envie était de quitter cette pièce lugubre et ces garçons et filles tout gris. Ils s'approchèrent de nous, le visage crispé.
« Asseyez-vous » répéta Steph en désignant 2 chaises d'un geste impatient. « Désolé, une autre fois peut-être » répliqua Ben. Lui et moi avions la même idée en tête, partir au plus vite. Nous tournâmes brusquement les talons et nous mîmes à courir vers la porte. Je fus le premier à y arriver. Je saisis la poignée, la tournai et tirai. « Vas-y, vas-y » criait Ben désespérément. « Ça ne s'ouvre pas » hurlai-je. La porte était fermée. Cédant à la panique, Ben me repoussa et attrapa à son tour la poignée. Il tira dessus de toutes ses forces, puis essaya d'enfoncer le battant à coups d'épaule. Mais celui-ci ne bougea pas. « Cette porte ne s'ouvrira pas » déclara Steph très calmement. Je me tournai vers lui. Les 4 autres se tenaient à ses côtés, les yeux braqués sur nous. « Pourquoi est-ce fermé » bégayai-je, à bout de souffle. « Il nous est impossible d'emprunter ces tissus » répondit Marie, tandis qu'une autre larme roulait sur sa joue pâle. « Elle conduit au monde des couleurs. »« Quoi » m'écriai-je, interloqué. « Qui a eu l'idée de cette blague » demanda Ben, excédé. « Ce n'est pas drôle, mais alors pas du tout. » Je le sentais sur le point d'exploser de rage. Je posai ma main sur son bras pour lui faire signe de se calmer. J'avais de plus en plus l'impression que ces gamins n'étaient pas en train de plaisanter. « Comment fait-on pour sortir d'ici » poursuivit Ben tout en martelant violemment la porte avec ses poings. « Il n'est pas question que vous nous reteniez prisonniers. » Steph désigna à nouveau les chaises. « Asseyez-vous, les gars, » répéta-t-il une fois de plus. « Nous allons tenter de vous expliquer, » proposa Marie. « Ce ne sera pas facile à croire, mais comme vous allez rester ici avec nous, il est important que vous sachiez tout. » Un autre frisson glacé parcourut mon échine. « Pourquoi dites-vous ça » Personne ne me répondit. Ben et moi nous laissâmes tomber sur les chaises. Les filles s'assirent autour de nous. Eddie croisa ses bras gris et s'adossa au tableau noir, tandis que Steph se hissait sur le bureau du professeur. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il en lissant de sa main ses épais cheveux gris. « Où sommes-nous exactement » demandai-je. « Vous êtes passé de l'autre côté. » Ben roula des yeux étonnés. « De l'autre côté de quoi ?»« De l'autre côté du mur. » Héloïse éternua. « Je n'arrive pas à me débarrasser de ce rhume, soupira-t-elle, en sortant un mouchoir chiffonné d'un petit sac à main. Ce doit être parce que le soleil ne brille jamais ici. »« Le soleil ne brille jamais » m'écriai-je. « L'autre côté du mur ? Je n'y comprends rien. Est-ce que vous pouvez être plus clair ?»« D'accord, je vais reprendre l'histoire depuis le début, » dit Steph. Ben et moi échangeâmes un regard intrigué et nous penchâmes vers le garçon pour mieux entendre ce qu'il avait à nous dire. Tous les 5, nous étions parmi les premiers élèves inscrits au collège de Belle-Vallée. C'était en 1948. « Attends une minute » s'exclama Ben en bondissant sur ses pieds. « Ne nous prends pas pour des imbéciles. Si vous alliez au collège il y a 50 ans, vous devriez avoir au moins 60 ans. » « Nous n'avons jamais vieilli, » intervint Marie en passant la main dans sa frange. « Nous avons le même âge depuis 50 ans. » Ben était stupéfait. « Je crois que cet ascenseur nous a conduits sur la planète Mars, » murmura-t-il à mon intention. « C'est la vérité, » intervint Eddie. « Nous sommes bloqués ici, bloqués tout le temps. L'ascenseur semble faire la liaison entre votre monde et le nôtre, » dit Mona en désignant l'appareil, « même si personne d'autre que vous n'est jamais venu ici avec. D'ailleurs, ce n'est pas non plus comme ça que nous sommes arrivés là. »« Je ne comprends pas, avouai-je. Votre histoire est incroyable. » Steph se redressa et commença à marcher à travers la pièce. Cette année-là, nous n'étions pas très nombreux au collège. Seulement 25. C'était une nouvelle école et nous étions heureux d'en être les premiers élèves. Un jour, notre proviseur nous annonça qu'un photographe allait réaliser un cliché des élèves de Belle-Vallée. Est-ce qu'il était en couleur ? Ne put s'empêcher de demander Ben avant d'éclater de rire. Mais il fut le seul à trouver sa remarque drôle. Les photos, en couleur ? Non, dans les années 1940, elles étaient en noir et blanc, lui expliqua Marie. On nous a réunis dans la bibliothèque, poursuivit Steph, tous les 25. Le photographe donnait l'impression d'être très en colère et de détester les jeunes de notre âge.
Tout le monde savait qu'il était désagréable, mais c'était l'unique photographe de la région. Nous n'arrêtions pas de rire et de chahuter, ajouta Mona. Ça l'a rendu furieux. Je n'oublierai jamais son nom, dit Héloïse avec tristesse. Monsieur Caméléon. Ces bêtes changent de couleur, et nous ne le pouvons plus. Ils avaient l'air si amers, si graves. À force d'observer leurs vêtements et leurs coupes de cheveux démodées, leurs visages gris et tristes, je commençais à les croire. Ce sont les enfants disparus, réalisai-je soudain, les élèves qui se sont volatilisés il y a 50 ans, ceux dont j'ai découvert les statues cachées. Le photographe nous a disposés en 3 rangées, poursuivit Steph en faisant les 100 pas, les poings enfoncés dans les poches de son pantalon gris. Puis, il s'est installé derrière son appareil, a mis sa tête sous un tissu noir et a levé son flash au-dessus de lui. D'un ton sec, il nous a demandé de sourire. L'instant d'après, le flash s'est déclenché en faisant un bruit étrange. « Ce n'était pas un flash normal, l'interrompit Marie. Il était terriblement éblouissant. »« Si éblouissant que nous avons été aveuglés, reprit Steph, la voix tremblante d'émotion. La bibliothèque a disparu dans cette lueur éclatante. Et quand nous avons pu voir à nouveau quelque chose, nous n'étions plus dans la bibliothèque, ni même dans le collège. Nous étions ici, dans cet endroit que nous avons baptisé le monde gris. Comme prisonniers d'une photographie en noir et blanc, précisa Mona. Nous avons tout essayé pour retourner dans notre ancien univers, ajouta Héloïse. Depuis ce jour horrible, nous appelons à l'aide, dans l'espoir que quelqu'un viendra. J'ai entendu vos appels, dis-je entre mes dents. Mais, bégaya Ben, je n'arrive toujours pas à comprendre. Où sommes-nous exactement? Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Personne ne semblait vouloir répondre à cette question. Finalement, Steph s'approcha de Ben, posa ses mains à plat sur le bureau devant mon ami, se pencha vers lui en le regardant droit dans les yeux et demanda « Est-ce que tu t'es déjà trouvé face à un mur en te demandant ce qu'il y avait de l'autre côté ?» Ben ne répondit rien. « Eh bien nous sommes de l'autre côté, » cria Steph, « en dehors de votre monde. Et maintenant, vous y êtes aussi. »« Bientôt tu seras comme nous, » ajouta Eddie. « Non » hurla Ben. Je n'entendis même pas ce qu'il dit ensuite. Je venais de jeter un coup d'œil sur mes mains, et ce que je découvris me fit pousser un cri d'horreur. Ah !« Mais mes doigts » hurlai-je. Ils étaient devenus tout gris, et cette couleur gagnait lentement mes paumes. Ben agrippa ma main et l'attira vers lui pour l'examiner de plus près. « Oh non » dit-il à voix basse. « Non !»« Ben, toi aussi » m'écriai-je avec effroi. Il repoussa ma main et fixa les siennes. L'une était presque entièrement grise, et l'autre commençait à perdre sa couleur. « Non, non, non » répétait-il, machinalement en secouant la tête. Je levai les yeux vers le groupe. « Alors vous étiez vraiment sérieux » balbutiai-je d'une voix étranglée. Ils nous regardaient fixement, leur visage était totalement inexpressif. « Ça progresse très vite » dit Marie. « Tu vas voir. »« Non » protestai-je en sautant sur mes pieds. « Nous ne voulons pas devenir gris. »« Vous n'avez pas le choix » objecta Héloïse, d'une voix pleine de tristesse. « Vous êtes dans le monde gris à présent. Ici les couleurs disparaissent à toute allure. »« Vous allez devenir comme nous maintenant » répéta Steph. « Et une fois qu'on est devenu entièrement gris, on ne retrouve plus jamais ces couleurs d'origine. »« Il faut que nous partions d'ici » m'écriai-je. Je repoussai violemment ma chaise et me précipitai une nouvelle fois vers la porte. Je tenais la poignée et me mis à tirer dessus de toutes mes forces. Ben me rejoignit et nous nous acharnâmes ensemble sur le battant en poussant des grognements. « C'est verrouillé » nous lança Steph. « Vous gaspillez votre temps et votre énergie pour rien. »« Non » insistai-je. « Nous allons sortir d'ici. Immédiatement. Il le faut. » Lançant des appels désespérés, je me mis à frapper le mur de mes poings. « Aidez-nous, je vous en prie, venez à notre aide. » Je martelai la cloison pendant un instant, puis m'arrêtai brusquement, exténué. « Cela fait des dizaines d'années que nous frappons les murs et appelons au secours, » me dit Marie, avec amertume. « Mais personne ne nous a jamais répondu, et personne n'est jamais venu nous sauver. »
Je baissais les yeux vers mes mains. La couleur grise avait gagné mes poignets, et mes avant-bras pâlissaient progressivement. J'avais des sueurs froides, et ma tête commençait à tourner. Il fallait absolument que je retrouve mes esprits et que j'imagine un moyen de nous sortir de ce pétrin. « Essayons d'utiliser l'ascenseur, lançai-je à Ben. « Il ne fonctionne plus, dit Steph. Ne tenant pas compte de ces paroles, Ben et moi nous précipitâmes entre les bureaux pour gagner la niche qui abritait la cabine, au fond de la classe. « Il n'y a pas de bouton pour l'appeler, nous lança Marie, et en dehors de ce soir, il n'a pas marché depuis 50 ans. » J'examinais le mur tout autour de l'appareil, recherchant désespérément un bouton d'appel. Ben, quant à lui, avait glissé ses mains dans l'espace entre les deux portes et essayait de les écarter. « Est-ce que quelqu'un a un tournevis » cria-t-il par-dessus son épaule. « Il faut un levier pour ouvrir les portes, hurlai-je. « Donnez-nous quelque chose, un couteau, un bâton, n'importe quoi. » « On a déjà essayé, maugréa Héloïse de sa voix éraillée. « On a tout essayé, absolument tout. » Me sentant à la fois frustré, en colère et effrayé, je donnai un violent coup de pied dans les portes métalliques. Puis je me laissai retomber contre le mur, le souffle court. Petit à petit, ma chemise et mes avant-bras devenaient gris. « Asseyez-vous avec nous et attendez patiemment, » nous proposa Marie. « Vous verrez, ce n'est pas si terrible que ça. Vous aussi, vous vous habituerez. »« Nous habituer » m'exclamai-je d'une voix stridente. « Nous habituer à un monde sans couleur, à une vie en noir et blanc, à ne pas pouvoir rentrer chez nous ni aller où on veut ?» Marie baissa la tête tandis que les autres nous regardaient, le visage grave. « Je n'ai pas l'intention de m'habituer à un tel endroit. Ben et moi allons réussir à quitter ce lieu. » Je me mis à frotter mes mains, comme pour tenter d'effacer ces ombres grises. Ma peau avait sa texture habituelle, mais sa couleur, elle, avait bel et bien disparu. Et le gris gagnait inexorablement du terrain. « Qu'allons-nous faire » cria Ben, totalement paniqué. Au même moment, mes yeux se posèrent sur un recoin sombre de la pièce. « La fenêtre » m'écriai-je soudain en désignant l'ouverture que je venais de découvrir. « Viens, passons par la fenêtre. » « Non » hurla Steph en se ruant vers nous pour nous bloquer le passage. « Ne faites pas ça, je vous préviens. »« N'allez pas là-bas, renchérit Eddie. »« Pourquoi essayent-ils de nous arrêter ?» pensai-je. « Pourquoi veulent-ils nous garder dans cet endroit ?»« Ne nous empêche pas de sortir, Steph, lançai-je. » Ben contourna le garçon sur la gauche et moi sur la droite. Steph réussit à m'attraper, mais je parvins facilement à lui échapper. Je me ruai vers la fenêtre et l'ouvris précipitamment. Derrière nous, les voix des garçons et des filles nous mettaient en garde. « Ne vous approchez pas des autres. Ils sont fous, ils sont tous devenus complètement fous. Ils vous emmèneront jusqu'à la fosse. » Sans prêter attention à leurs cris et à leurs avertissements, nous enjambâmes le rebord de la fenêtre et sautâmes dans le vide.